C'est vrai, c'est assez particulier aujourd'hui dans le sens où nous sommes en direct alors et de Radio Futé, mais aussi sur les réseaux sociaux où vous êtes nombreuses et nombreux à donner franchement des messages plus qu'encourageants au RAV, également d'un vécu là-bas au collège de thérapie alternative où on apprend le sous-joc, mais aussi, c'est vrai, la thérapie lumière. Donc on va en parler. Et je voudrais revenir eh bien, vers une dame. Alors, je demandais au caméraman d'aller donc en direction de cette dame. C'est bien sûr Madame Rachel Margules. J'aurais voulu savoir, parce que je ne vous connais pas, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le roi Rakodesh, mais je sens en vous une ancienne grande directrice, je ne sais pas, dans des grandes sociétés. J'aurais voulu savoir quelque part qu'est-ce que vous avez fait avant de venir en Eretz Israël, quelle était votre position professionnelle, où vous travailliez, et qu'est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, vous rapporte et vous apporte le collège donc, de thérapie alternative au niveau, comment dirais-je, de vous-même, mais aussi au niveau professionnel. Alors moi en France j'étais aide opératoire, assistante de chirurgien, donc j'ai fait pendant 22 ans de la chirurgie. Ah, ça m'étonne pas. Je connais bien le milieu médical. Oui. Et suite à des accidents de travail au niveau de mon dos, je suis passée en invalidité en France et j'ai fait mon ALIA et je cherchais comment aider les gens parce que j'ai toujours aimé ça. J'ai été éducatrice pour enfants handicapés aussi. Et j'ai cherché, j'ai fait du coaching Torah, j'ai fait du décodage thérapeutique, j'ai fait de l'hypnose, j'ai un diplôme d'hypnose, j'ai fait les fleurs de Bach, j'ai fait plein de choses. Incroyable. Et puis, c'est un complément extraordinaire ce qu'on apprend dans cette école. Au niveau professionnel, c'est très complémentaire à ma formation à moi. Et c'est un plus, un outil supplémentaire pour aider les autres. Et si vous me posez la question par rapport à moi, en fait, je me comporte complètement différemment face aux gens qui viennent me voir grâce à la thérapie lumière. On apprend comment se positionner face à un patient. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau pour moi et d'extrêmement bénéfique. Après une journée de consultation, on sort complètement différent. Il n'y a pas la même fatigue, il y a une nouvelle énergie. Et ça, pour moi, c'est exceptionnel. Et puis, le sud-joc, c'est quelque chose de magnifique aussi. C'est soulager les douleurs des gens pratiquement immédiatement. À ce point. Moi, j'utilise énormément. J'ai sur moi un kit tout le temps. C'est quoi ce kit? Moi, je peux vous le montrer. Oui, avec plaisir. J'ai des petites graines. Montrez-le à la caméra, là. Oui. Des petites graines. D'accord. Et un stylet. Et du sparadrap pour accrocher les... Voilà. C'est mon petit kit à moi que j'ai partout avec moi. Et j'ai des aiguilles aussi dans mon sac. D'accord, très bien. Et on fait de l'acupuncture aussi. Oui. Et voilà, je traite en permanence les gens qui ont mal au dos, qui ont une crampe ou qui ont mal à la gorge. Ça veut dire ça pèse à peine 100 grammes. Avec ces 100 grammes-là, vous arrivez d'une manière instantanée à enlever les maux de quelqu'un qui souffre. Instantané. Et quelquefois même sans mon matériel, quelqu'un qui a une migraine, le Shabbat à la synagogue, je lui prends ses doigts, je lui fais quelques massages en acupressure. Et les douleurs s'en vont quasiment immédiatement. Mais voilà, il y a des gens qui ne comprenaient pas. On a entendu à Nathalie, il y a une dame qui masse à la synagogue et on ne sait pas qui elle est et on a vu que cette personne était directement soulagée. Alors voilà, vous avez la réponse en tout cas aujourd'hui. Ça ressemble à de la magie, mais c'est effectivement une science. On a tout le corps est représenté dans les mains. On a des correspondances avec des lectures différentes. Et grâce à ça, on peut soigner les gens de différentes façons. Et c'est magnifique. Alors, je vais me permettre, en tout cas, pardonnez-moi, Madame Margules, de vous interrompre. Je vais donner la parole à Serge. Serge, lui, se trouve donc derrière l'ordinateur. Il y a des réactions, je crois, sur les réseaux sociaux. Je voudrais bien qu'on en profite. Serge, tu nous coupes la parole quand il s'agit de personnes qui souhaitent poser une question. Il y a une dame qui s'appelle Isabelle Guez et qui demande si c'est bon pour toutes sortes de maladies. A priori, oui. A priori, oui. On devrait pouvoir tout soigner en attendant beaucoup de choses qui ne sont pas, les personnes qui, avec la médecine traditionnelle, n'ont pas réussi à être soulagées. En fait, en passant par cette médecine-là, accompagnée de la médecine lumière, d'une façon de se positionner,
d'aider les gens à se positionner eux-mêmes d'une façon différente. Oui. En fait, avec le Sujok, on peut intervenir à ce moment-là sur la personne qui est dans un état d'esprit un peu différent et on a des résultats qui seront quelquefois, je ne vais pas dire meilleurs parce que la médecine traditionnelle, c'est la médecine traditionnelle et moi je viens de la médecine traditionnelle. Mais on arrive à avoir des résultats que quelquefois on n'a pas réussi à avoir quand même en médecine traditionnelle. Alors, je vous rappelle que vous êtes sur le www.radiofutee.com. Également, nous sommes en direct, voilà, des réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous faites partie, en tout cas, des élèves de cette merveilleuse école, donc de ce collège de thérapie alternative à Natania ou à Yerushalayim, eh bien, n'hésitez pas de poser les questions. Vous pourriez, comme ça, aider un prochain ou un proche. Je voudrais qu'on revienne sur la rabbinite, eh bien, Nahama Katz. Il y a beaucoup, en tout cas, de personnes qui font des témoignages. J'aurais souhaité, s'il vous plaît, votre témoignage. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vécu au niveau de patients qui, d'un coup, étaient au début sceptiques et qui, aujourd'hui, ont été carrément guéris? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela? D'abord, c'est exceptionnel que le Rav nous permet d'assister quand il reçoit des gens. Et ça, c'est quelque chose tout de suite, il m'a permis de rentrer, de voir comment il travaille. Et c'est quelque chose de magnifique à voir. J'ai vu beaucoup de témoignages, pas seulement de guérison, aussi de Shalom Bay, des conseils, guérison pas seulement physique, guérison aussi de dépression, guérison de toutes sortes de choses. Il y avait par exemple une dame de 83 ans qui est venue voir le Rav. Elle avait une tumeur dans son dos de 12 cm. Elle avait peur de se faire opérer, comme elle a un certain âge. Et avec une séance de lumière, le Rav lui a enlevé la tumeur. Alors, pardonnez-moi, je fais une petite interruption. Serge, il y a de réactions également Oui, en direct des réseaux sociaux. Tout à fait. Madame, dont nous parlions tout à l'heure, vous remercie de votre réponse. Oui. Et son fils, malheureusement, a la maladie de Crohn. Donc, je pense que c'est possible de soigner ça. Ensuite, on va écouter le Rav sur ce sujet peut-être dans une poignée de secondes. Oui, Serge, une autre réaction. Voilà. Est-ce que cela se fait en France et plus précisément à Lyon? Bon, je ne sais pas. Ensuite, est-ce que pour les grandes maladies, il y a une possibilité de guérir des grandes maladies? Alors, on donne la parole. Qu'est-ce que les grandes maladies? Ça, je ne sais pas, mais bon. Très bien. La parole au Rav, peut-être. Bevakashat Vodarav. Voilà, vous allez écouter la réponse du Rav Yosef Chaï. Je peux deviner que les grandes maladies sont la maladie qui fait peur à tout le monde. Il y en a qui ne veulent pas dire le nom, mais je pense qu'on peut le dire, c'est le cancer. Le sartane. Le sartane. Et cette maladie-là, si on la comprend profondément, au niveau de la cellule, au niveau de l'atome, eh ben, c'est sûr qu'on peut soulager les gens, on peut changer la façon dans laquelle leur corps vit cette maladie. On peut changer la façon dont leur conscience vit cette maladie. Et il faut savoir que la guérison d'un être humain, c'est d'être en paix avec lui-même. Ça veut dire que même si quelqu'un il a une certaine déformation dans son corps, s'il se sent bien, il peut vivre, il peut avoir une qualité de vie, pour nous, il n'est pas malade. Mais si on insiste de mettre le corps dans un certain régime que nous, on a décidé comment il est, alors la personne, vivant une vie normale, commence à dire « non, je suis pas normal, je suis dérangé ». Et là, malheureusement, on dérange l'esprit, on dérange les sentiments, on dérange l'action, on dérange le comportement. Et là, c'est sûr que la personne est très, très, très malade déjà. Hier, il y a une personne qui est venue me voir. Ça fait 11 ans qu'elle est en dépression. Et de jour en jour, elle s'éteint, elle s'éteint, elle s'éteint. Le monsieur a 80 ans. J'ai pris le pouls parce que le pouls, c'est le reflet de l'âme. Le pouls, c'est Dofek. Et Dofek, ça vient du cœur. Et le cœur, c'est celui qui représente les sentiments. Et j'ai compris qu'il a eu une grande peur il y a quelques années. Et sa femme me dit, ah oui, en effet, il a eu un choc de peur. Je lui ai dit, ben, on va guérir le choc de peur et on va commencer à accélérer la vie, la vitalité de l'être humain. Au Hachem, j'ai parlé avec lui et on a commencé à le mettre en mode de vie. Après, je crois, un quart d'heure, il a dit à sa femme, j'ai faim.
je veux aller au restaurant avec toi, j'ai faim. Elle a dit, j'ai pas entendu ça 10 ans. Plus que ça. Il rigolait plus. Il s'est éteint complètement. La bougie s'est éteinte. Il a rigolé avec nous. Il s'est éclaté de guérir. Je leur ai dit, pour moi, c'est fini, il est guéri. Allez, hop, partez à la maison. Et ils viennent du Canada spécial pour recevoir ces... Je pense que c'est magnifique comme thérapie quand même. De faire du bien à l'être humain et que l'être humain commence à, par ses sentiments, sa pensée, guérir son corps. Parce que même dans la médecine aujourd'hui traditionnelle, tout le monde sait qu'il y a l'auto-guérison intérieure du corps. Et ce qu'on doit faire, c'est déclencher cette guérison. Mais ça, c'est seulement une petite partie de toute cette thérapie. Vodarav, une personne réagit également en direct sur le mur donc, de Charles Benguigui, Radio Futé. Je vous rappelle que vous pouvez en tout cas intervenir, nous sommes en direct des réseaux sociaux. Une personne me demande, et la myopathie, Rav, y a-t-il une solution? C'est une maladie des muscles. Ah, bien sûr. Je connais, il y a beaucoup de gens en France qui ont ce problème. Leurs muscles se bloquent. C'est ça, là. C'est ça. Cette maladie-là, et quand on voit la personne, c'est individuel, mais chaque personne a eu un certain choc qui l'a emmené à un état d'esprit, qui l'a emmené à faire une réaction dans le système musculaire. Il faut étudier le système musculaire profondément, comprendre que c'est le cœur qui est le roi du système musculaire. Et quand on rentre comme ça dans la personnalité de la personne, on peut trouver la raison pour laquelle elle a fait cet effet sur son corps et bien sûr guérir. Bon, alors, Madame Déborah Bracha demande si on peut vous rencontrer, Rav, et où on peut donc vous visiter. Est-ce en France ou en Eretz Israël? Je suis en Eretz Israël avec mes chers élèves. Que sans mes élèves, j'aurais pu jamais faire sortir de moi toute cette sagesse que j'ai reçue de mon Rav. Et maintenant, on a ouvert à Natania, à l'immeuble Gold Capital. Et on a ouvert des cliniques et on invite les gens à venir être soignés ensemble avec les élèves, bien sûr. Merci beaucoup. Oui, Serge, avec plaisir. Rappeler peut-être l'adresse du centre. Alors, c'est important effectivement de rappeler l'adresse. Alors, à Natania, hein, si je ne m'abuse, c'est au 18 rue Pinkesk. Voilà, donc au Bet Gold Capital. C'est 18 rue Pinsker, voilà, pour la bonne prononciation. Pour Jérusalem, c'est le 30 rue Bet Atfous, au Merkaz Sapir. Un numéro de téléphone peut-être? Le numéro de téléphone, avec grand plaisir, vous pouvez composer. Voilà, vous êtes nombreux et nombreux. Merci en tout cas de vos messages. Je rappelle que nous sommes en direct des réseaux sociaux. Kolakavod, nous sommes des élèves. Nous confirmons que le collège de thérapie alternative a changé notre vie. Hein, je lis les messages que nous recevons. Donc si vous voulez téléphoner depuis en tout cas la France, vous faites le 0 972 53 628 12 31. Je vous le rappelle, donc vous composez pour Eretz Israël le 0 972 53 628 12 31. Pour Israël, 053 628 12 31. Je vous rappelle, 053 628 12 31. Ou alors tout simplement, vous pouvez rentrer sur le site. C'est le www. Alors, je l'appelle, hein, c'est ctasitrehim.com. Je vous le rappelle, www.ctasitrehim.com. Voilà, je crois que tout est dit. Alors, je voudrais qu'on revienne parce qu'on avait, c'est vrai, un tout petit peu coupé la parole par rapport aux réactions que nous avions des réseaux sociaux. On va revenir vers la rabbinite Nahama Katz. On parlait donc de ce que vous avez vécu, également et bien de ce que vous avez vu. Est-ce qu'on peut poursuivre dans ce sens? Chaque semaine, grâce à Dieu, presque chaque semaine, j'ai la chance de voir le Rav, comment il travaille. Et je vois chaque semaine des gens qui guérissent, des gens même dans des états de cancer avancé, des gens qui n'avaient pas d'enfants, des gens... il y avait une fille de 5 ans, par exemple, qui était 6 mois à l'hôpital entre vie et mort. Et grâce au Rav, elle est enfin guérie à la maison. Voilà, beaucoup d'histoires, pas seulement dans la guérison de l'esprit aussi, dans l'amour, comme a dit Rachel. Le Rav, il donne beaucoup d'amour et il guérit les gens, il les aide. Voilà, alors c'est incroyable tous ces témoignages des personnes qui me disent, nous on a l'habitude de revoir, en tout cas, et de voir constamment
le Rav sur YouTube. Je vous suis, je ne précise pas de quel pays, mais je ne suis pas en Eretz Israël. Continuez, franchement, Rav, sur les vidéos YouTube, c'est une merveille, ça a changé ma vie. Voilà, je veux dire en tout cas tout ce que nous lisons. On me demande également de revenir sur l'adresse, c'est Madame donc Déborah Krief qui me demande donc de revenir sur l'adresse. Alors, je vous rappelle, c'est le www.ctastrehim.com. Allez, reprenez vite le stylo et notez bien www.ctastrehim.com. Ça, c'est pour le site. Voilà. Alors, je voudrais en tout cas revenir avec grand plaisir. Hein, pardonnez-moi. Apparemment, à chaque fois que vous prenez la parole, rabbinite, il y a de nombreux messages. Voilà, vous devez avoir une voix qui communique tout azimut. Je voudrais revenir, c'est vrai, sur ce que vous avez vu. Qu'est-ce qui vous a, vous, le plus marqué et depuis combien de temps vous connaissez Sitré Chaim, le collège donc, des thérapies alternatives? Je connais le Rav, ça fait 1 an et demi. Et comme je vois qu'il fait un merveilleux travail, donc j'ai le plaisir d'essayer d'étudier cette médecine lumière qui peut guérir des choses que la médecine ne sait pas toujours guérir, la médecine conventionnelle. Il y avait par exemple une dame qui est venue avec des centaines de polypes. Elle ne savait pas de où commencer tellement elle avait des polypes. Et après une séance de lumière du Rav, elle était propre, elle était clean. Donc de voir chaque semaine des gens qui rentrent tristes et peinés, qui sortent dans la joie, dans l'espoir, dans la guérison, c'est un grand mérite et une grande joie. Merci à vous. On continuera en tout cas tout le long de cette émission. Madame Rachel Margules, j'aurais voulu, quand je vous ai entendu en tout cas tout à l'heure, par rapport à votre savoir, votre expérience professionnelle, j'aurais eu l'impression que vous avez tout connu et que peut-être vous connaissez tout sur ce sujet. Vous avez parlé d'hypnose. Bon, c'est très bien que l'hypnose, je crois, est interdite en Eretz Israël, mais ô combien elle est importante. Il y a peut-être des choses à faire pour cela. Je sais que ça a sauvé beaucoup de personnes. C'est important aussi de faire découvrir ce qu'on a dans notre tout profond. Même apparemment, certaines personnes ne seraient même pas au courant de leur blocage, pourquoi elles sont bloquées. J'entends même dire que il y a des raves qui parlent de choses anciennes de plus de 30 ans et cette personne sent qu'elle est bloquée tout le long de son quotidien sans même savoir pourquoi réellement elle est bloquée. Aujourd'hui, je suis surpris. Ça veut dire que après, par où vous êtes passé, c'est quelque part quoi? C'est le lien de tout ce que vous avez appris ou c'est vraiment un complément? Non, Ou c'est c'est plus qu'un complément? C'est ce qui plus qu'un vient. complément. Oui. C'est un complément et c'est un complément aussi au niveau spirituel. J'avais envie de vous dire, c'est quoi un élément carrément déclencheur à ce point? Oui, j'ai besoin que dans ce que je fais, j'ai besoin de sentir une part de spiritualité. Et en fait, là, on se rend bien compte que grâce à simplement, moi j'ai déjà amené des gens au Rav où simplement il leur prend effectivement le pouls. Je me souviens d'une personne qui était très mal. Elle avait appris la veille une nouvelle terrible. Et en fait, elle n'avait plus de pouls parce qu'elle n'avait plus envie de vivre. Et simplement en lui prenant le pouls, il lui a posé la question, mais vous n'avez plus envie de vivre? Elle a répondu non. Et à ce moment-là, justement, il nous fait vraiment, pendant les consultations, il nous fait participer vraiment aux soins. Il m'a demandé de lui prendre le pouls et de lui transmettre de l'amour, de lui dire que je l'aimais. C'était quelqu'un que je connaissais, mais que je connaissais comme ça. J'étais pas une amie à elle. Et en fait, je lui ai passé de l'amour simplement dans mon sentiment à moi. Je lui ai donné la main et je lui ai passé quelque chose de merveilleux qui est l'amour, justement. Je vous ai dit que c'est comme ça que j'ai connu le Rav. Et en fait, son pouls s'est remis à battre. Et en fait, elle est sortie de la consultation. Elle avait le sourire, elle avait repris des couleurs et elle avait envie de se battre. Alors qu'elle est arrivée exactement dans un état contraire. C'est-à-dire, on se rend compte qu'avec simplement... On a tout en nous, hein. On a tout en nous pour guérir, tous. On peut, mais on ne sait pas comment utiliser. En fait, quelqu'un qui est malade, il est malade parce qu'il a des blocages dans son corps, à certains endroits. Et en fait, cette médecine lumière nous aide à débloquer cette lumière encapsulée dans un organe. Donc, on aide les gens à ouvrir cette capsule et la lumière va sortir
d'eux, cette lumière qu'ils ont emmagasinée. Et en fait, c'est ça la guérison. Donc ça, c'était pas une donnée que j'avais. J'ai appris ça avec le Rav. Je connaissais pas du tout ça. Moi, c'était moins spirituel en attendant. Et c'est magnifique d'étudier dans le Zohar du Hari Akadosh. C'est quelque chose de merveilleux. Moi qui m'apporte beaucoup. C'est non seulement sur le côté professionnel, mais moi, c'est un enrichissement dans ma vie à moi, un nouvel équilibre, une nouvelle façon de voir les choses et d'appréhender surtout tout ce qu'il y a autour de nous, aussi bien les maladies que les situations. Donc oui, merci beaucoup. Non, ça faisait pas partie de mes connaissances du tout. Donc oui, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Vous vous sentez, j'ai l'impression, beaucoup plus sereine, à tout point de vue. Complètement. Complètement. J'ai un tempérament assez serein, mais c'est une autre sérénité. Une sérénité, moi je l'appelle un peu spirituelle, parce que j'ai une meilleure connexion, j'ai l'impression que j'ai une meilleure connexion avec la lumière de Dieu. Merveilleux, c'est merveilleux. Alors, il y a une question d'une dame, Ayelet, elle se reconnaîtra, qui demande au Rav, j'ai été opéré depuis 1 an à la jambe et je ne sens toujours pas après 1 an. Elle précise les nerfs, les réactions de ma jambe. Est-ce que vous pouvez faire de Vodarav quelque chose pour moi? Quand on est opéré d'un organe dans notre corps, il y a beaucoup de lumière qui sort du corps. Et le système nerveux, c'est lui qui transmet la lumière dans le corps. Et il faut la voir en face et voir qu'est-ce qu'il faut débloquer. Dans quel endroit il y a la lumière s'est coincée. Et Baruch Hashem, le Sujok, la thérapie Sujok nous permet de pénétrer le corps physique de façon assez rapide et Baruch Hashem de guérir les gens. Beaucoup de fois, il faut dire à Madame Ayelet que la personne souffre parce qu'elle a une raison intérieure de souffrance. Hier, il y a une dame qui est venue me voir. Elle a accouché un enfant. Elle a une jambe qu'elle ne sent plus. Et malgré que j'ai débloqué la jambe, et elle a commencé à le ressentir, quand je l'ai laissé, encore une fois, elle m'a dit, je ne la ressens plus. Je lui ai dit, maintenant, c'est toi qui veux rester handicapé. Parce que tu as un problème d'affection avec ton mari. Et hop, elle a commencé à pleurer. Et là, on a dévoilé la vraie raison de la souffrance physique qui dit en effet le message, aidez-moi, j'existe. J'ai besoin de votre attention. Et beaucoup de fois, c'est la vraie raison de la souffrance d'une personne. Je sais que sur la surface, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça parce qu'on a touché le point rouge. Mais en respirant un peu, pleurant un peu, on arrive à pénétrer l'être humain spirituel que lui aussi utilise le corps matériel. Oui, Serge. Serge Assoun, voilà. C'est incroyable. Je voulais donner la parole d'Afka. Vous avez raison, Rav Yosef Rai. Je voulais justement donner la parole à Serge. Tu as réagi avec beaucoup de sourire. Oui, mais oui. Tu as été, en tout cas, c'est vrai, très attentionné là. Absolument. Comme toujours, d'ailleurs, quand j'entends le Rav parler, je reste... par contre, par exemple, des personnes qui ont, je ne citerai pas le nom, mais une personne qui souffre énormément de comment on appelle ça? Dans le dos, là. Dans le dos. Hernie discale. Hernie discale. Oui. Mais vraiment à rester couché, paralysé pendant des mois jusqu'à que ça revienne doucement et que la personne puisse se remettre. Les opérations, on lui conseille l'opération, mais l'opération, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ben, à mon avis, je vais appeler Madame Argelis qui va m'aider à comprendre de quoi il s'agit. Et après, quand elle va me le traduire, on va essayer de comprendre pourquoi la personne veut rester allongée sur son lit et ne pas bouger. Elle ne peut pas bouger, c'est que ça lui fait souffrir. Grave. Hier, j'avais une longue discussion avec un grand ami à moi qui est un docteur qui s'appelle Dr Dreamer. Et je lui ai dit, Dr Dreamer, explique-moi ta médecine. Alors il m'a dit, tu sais, dans la colonne vertébrale, il y a un liquide qui s'appelle le liquide cérébral. Céphalorachidien. Céphalorachidien. Je vous ai dit, c'est Madame Argulis, mon chef, qui m'enseigne. C'est notre professeur. Hein, C'est de la radio. professeure. C'est C'est Madame professeur. c'est notre professeur de la radio. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la personne est malade? Et d'après la Kabbalah, le liquide
qui est autour du cerveau et qui passe dans la colonne vertébrale, c'est lui qui emmène le message de vie. Si on n'a pas le sentiment dans la colonne vertébrale, ça veut dire qu'on ne vit pas. Ça veut dire que si une personne, et je ne sais pas de qui on parle, mais si la personne elle a un problème dans une certaine vertèbre, cette vertèbre va représenter un certain membre, qui va représenter un certain souci spirituel ou effectif, et de là-bas, on va retourner dans le corps, et on va voir qu'est-ce qui se passe. Chaque être humain est une identité unique, et on ne peut pas dire qu'une guérison va s'occuper de tout le monde. Il faut s'occuper de chacun personnellement. Alors, pardonnez-moi, hein, je me permets de communiquer, en tout cas, ce que nous recevons des réseaux sociaux. Où peut-on voir le Rav? On me pose comme question. Et également, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les maladies génétiques? Voilà, donc en tout cas, on vous rappelle un numéro de téléphone. Hein. Si vous voulez en tout cas prendre un rendez-vous, c'est très facile. Vous composez, si vous êtes donc depuis la France, vous composez le 0972 53 628 12 31. Je vous rappelle en tout cas le numéro si vous appelez donc depuis la France, 0972 53 628 12 31, ou alors depuis Israël, c'est un cellulaire, le 053 628 12 31.